Donc, nous percevons notre environnement avec nos cinq sens, et c'est principalement la vision, les images, l'audition, les sons, mais également le sens tactile, la kinesthésie. Mais la PNL nous apprend que la carte n'est pas le territoire et que dans le fond, chacun a sa carte du monde avec ses propres filtres de sa perception par ses cinq sens. Et donc notre cerveau, sur le plan neurologique, va filtrer également tous les messages sensoriels qu'il reçoit. Alors, prenons un exemple. Je vais prendre cette clé en main, je dispose de cette clé. Eh bien, j'ai d'abord une sensation du toucher de la clé en main sur la peau. C'est donc une sensation tout à fait brute et ce message sensitif va être acheminé dans une région du cerveau qui permet cette analyse brute tactile et c'est la zone orange du schéma. C'est ce qu'on appelle l'aire sensitive primaire. Ensuite, les messages vont être analysés par le cerveau dans une seconde région, qui est la zone verte sur le schéma, et on va alors tester les différentes caractéristiques de cette clé. Il y a sa taille, la température de la clé, sa régularité, sa consistance, etc. C'est ce qu'on appelle en PNL les sous-modalités sensorielles, ici en l'occurrence sensitives. Ensuite, les messages électriques vont être transférés à une troisième zone cérébrale qui est ici en bleu sur le schéma. C'est une zone dite tertiaire où le cerveau va attribuer une signification à cet objet. Il va estimer qu'il s'agit d'une clé. Mais pour ce faire, il va d'abord éliminer tout ce qui ne convient pas par rapport à ses expériences antérieures, à ce qu'il sait déjà de ses expériences antérieures. Et en PNL, on appelle ça un métaprogramme de désaccord. C'est le plus facile à réaliser pour le cerveau, c'est d'abord d'éliminer tout ce qu'on ne connaît pas. Ensuite, il va reprendre les caractéristiques, les sous-modalités qui semblent correspondre à ce qu'il connaît déjà de ses expériences antérieures. Ça correspond en PNL au métaprogramme en accord, en match. Et avec ça, il va donc attribuer une signification à l'objet, ici en l'occurrence la clé. Mais en dehors de ces filtres sensoriels d'ordre neurophysiologique, le cerveau également a tendance à omettre un certain nombre d'informations. On fait référence ici au métamodèle neurolinguistique. Il peut distordre ou déformer certaines informations, y compris pour cet objet que je tiens en main, et il peut même généraliser. Et en l'occurrence, quand il me dit que cet objet est une clé, c'est une forme de généralisation, puisqu'avec ça, je ne sais toujours pas quelle est la porte que cette clé ouvre. Pour le savoir, je vais devoir poser une question additionnelle pour déterminer à quoi elle sert. Alors donc ce processus de filtrage sensoriel et de métamodèle avec les omissions, distorsions, généralisations s'applique bien entendu aussi aux autres canaux sensoriels comme la vision, qui sur le schéma est représentée tout à droite à l'extrême du cerveau, mais en arrière au niveau occipital, et également pour le canal auditif et le canal sensoriel auditif et visuel ont une aire primaire d'analyse brute de l'information sensorielle et puis une analyse secondaire qui va tester les sous-modalités avant d'attribuer une signification. Voilà, donc je pense que, et j'espère que cette capsule vous a permis de mieux saisir avec la kinesthésie et en harmonie avec le canal auditif ce que je viens de vous montrer avec mes canaux visuels en termes de concepts sur le filtrage sensoriel et les rapports avec le VACOG de la PNL.